sait donc par la précédente vidéo que lors de son départ à la retraite, le commerçant bénéficie de conditions préférentielles pour faciliter la cession dans une autre activité que celle qu'il exerçait. On se doit de préciser que cette facilitation par la loi bénéficie aussi à ceux à qui a été attribuée une pension d'invalidité. Alors maintenant, comment procéder techniquement? La première chose que doit faire ce commerçant qui veut partir à la retraite, d'abord, c'est de s'assurer que s'il vend son fonds de commerce, quelle que soit l'activité, la commune n'exercera pas son droit de préemption. Je rappelle que ce droit de préemption peut exister dans certains lieux. À Paris, il n'y en a pas. En deuxième lieu, le commerçant devra s'assurer que la nouvelle activité du candidat acquéreur est compatible avec la destination de l'immeuble. En d'autres termes, s'il veut faire installer une boîte de nuit dans un immeuble ou dans un immeuble bourgeois où le règlement de copropriété prévoit qu'il ne doit pas y avoir de bruit, enfin c'est la plupart des règlements de copropriété, ça ne sera pas possible. Pareil, si on interdit toute activité produisant des odeurs, on va dire compliquées, telles qu'une poissonnerie, eh bien ce ne sera pas possible. Bon, si ces deux écueils sont passés, le commerçant va devoir faire notifier par huissier de justice, qu'on appelle aujourd'hui commissaire de justice, à son bailleur un acte lui indiquant qu'il va céder son fonds de commerce, qu'il part à la retraite, qu'en conséquence la nouvelle activité sera celle-ci ou celle-là, et il doit juste indiquer le prix de cession. Il n'a pas indiqué l'identité du futur acquéreur. Le bailleur, lorsqu'il reçoit cela, a trois facultés, trois possibilités. D'abord, il a un délai de 2 mois pour se manifester. Donc, dans un délai de 2 mois, il peut, en premier lieu, exercer son droit de préemption, parce qu'il a un droit de préemption. Donc, lorsqu'il reçoit l'acte, il dit « je me substitue au candidat acquéreur, et donc j'achète pour le même prix, en payant comptant, si c'est indiqué dans l'acte que le paiement, ou dans le projet d'acte, que le paiement devra se faire comptant. » Ça, il exerce son droit de préemption. En deuxième lieu, il peut faire opposition, il peut considérer qu'il n'est pas d'accord avec la nouvelle activité qu'on lui propose, et à ce moment-là, il a 2 mois pour saisir le tribunal judiciaire. Là, c'est le tribunal qui, au terme d'une procédure, rendra un jugement qui décidera si l'activité projetée est compatible avec la destination de l'immeuble. En d'autres termes, si l'opposition du bailleur à cette cession pour une nouvelle activité est légitime ou pas. Si elle est légitime, eh bien le commerçant devra trouver un autre candidat repreneur. Si cette opposition est abusive ou illégitime, eh bien il y aura 2 conséquences. Le jugement vaudra validation de la cession projetée, en tout cas de la nouvelle activité, et de surcroît, le propriétaire peut être condamné à des dommages-intérêts pour opposition abusive, parce que pendant le temps de l'opposition, évidemment, eh bien, le commerçant ne peut pas céder son fonds et est obligé de continuer à l'exploiter et évidemment de payer son loyer. Troisième possibilité, le propriétaire bailleur ne fait rien pendant 2 mois, ou il accepte, et à ce moment-là, eh bien, la cession peut être régularisée. Je vais vous dire dans une troisième et dernière vidéo quelles sont les conséquences de ce changement d'activité qu'on appelle cession déspécialisation.